Salut les amis, les cotomami et cotopapés, bref, tous les esclaves consentants de ces majestueuses créatures que nous appelons les chats. Imaginez la scène. Vous venez de passer une longue journée de travail. Vous vous glissez sous la couette, vous fermez les yeux, un sourire paisible sur les lèvres. Et là, bim, un bruit sourd, suivi d'un miaulement, digne d'une tragédie grecque, et soudain, une boule de poil de 5 kilos atterrit directement sur votre estomac, le fameux sprint de minuit, ou ce que j'aime appeler le Grand Prix de Formule 1 dans le couloir. Votre chat vous regarde avec des yeux ronds comme des soucoupes. Vous vous demandez sûrement, mais est-ce qu'il est cassé? Est-ce qu'il fait ça juste pour se venger du fait que je lui ai donné des croquettes au poulet au lieu du saumon? Eh bien, détrompez-vous, votre petit tyran ne fait rien au hasard. Il y a exactement 6 choses que tous les chats réclament avant de dormir. Et si vous ignorez ces signes, préparez-vous à dire adieu à vos nuits. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce qui se passe vraiment dans cette petite tête poilue. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires comment s'appelle votre petit hooligan nocturne et quelle est sa pire bêtise à 3 heures du matin. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous dévoiler ces 6 fameux secrets, il faut qu'on remette les choses dans leur contexte. Pour comprendre un chat, il faut arrêter de penser comme un humain. Oubliez votre logique de bipède. Votre chat, ce petit être qui a peur du concombre et qui préfère une boîte en carton usagée à l'arbre à chat à 200 € que vous venez de lui acheter, est en réalité un redoutable prédateur. Oui, sous ces airs de peluche mignonne se cache un mini-lion de salon. Dans la nature, les félins sont ce qu'on appelle des animaux crépusculaires. Cela signifie tout simplement que leur horloge biologique est réglée pour s'activer au crépuscule et à l'aube. C'est le moment idéal pour chasser. Pendant que vous commencez à bâiller devant votre série Netflix, le corps de votre chat lui crie « Allez, c'est l'heure de la grande chasse, réveille-toi, la savane t'attend ». De plus, ce sont des animaux territoriaux qui ont besoin d'une routine extrêmement stricte pour se sentir en sécurité. Si vous perturbez cette routine ou si vous ignorez leurs besoins instinctifs avant le coucher, l'énergie non dépensée va se transformer en petite catastrophe domestique. Alors comment aligner votre besoin de sommeil avec ces instincts de ninja? C'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Mais pourquoi donc ce tyran poilu fait-il cela? Parlons du premier besoin absolu, la simulation de la chasse nocturne. Vous connaissez ce moment précis. Vous venez d'éteindre la lumière et soudain vous entendez ce bruit caractéristique, le fameux quart d'heure de folie ou, comme l'appellent affectueusement les internautes, le tigidic nocturne. Votre chat court d'un bout à l'autre de l'appartement comme s'il était poursuivi par un fantôme invisible. Il rebondit sur les murs, dérape sur le parquet et attaque vos orteils cachés sous la couette. On pourrait penser qu'il fait ça exprès pour nous rendre fous, n'est-ce pas? C'est un mythe total. En réalité, ce comportement n'a rien à voir avec une quelconque vengeance. Toute cette énergie prédatrice accumulée pendant sa longue journée de sieste sur le canapé doit sortir. S'il n'a pas chassé de vraie proie aujourd'hui, votre gros orteil ou cette ombre sur le mur fera parfaitement l'affaire. Comprendre cela est crucial. Alors, comment gérer cette énergie débordante sans y laisser des plumes, ou plutôt des orteils? La solution est simple, mais elle demande votre participation active. Votre chat réclame une session de jeu interactive juste avant le coucher. Attention, je ne parle pas de lui lancer une balle distraitement pendant que vous regardez votre téléphone. Non, vous devez devenir l'acteur principal de son documentaire animalier. Prenez une canne à pêche avec des plumes et faites-la bouger comme une vraie proie. Faites-la ramper sur le sol, se cacher derrière les meubles, puis s'envoler dans les airs. Laissez-le observer, se tapir dans l'ombre, balancer son petit popotin de gauche à droite et enfin bondir. C'est cette séquence d'observation et de piqué qui libère les tensions dans son esprit de prédateur. 20 minutes de ce jeu intense suffisent généralement à le fatiguer. C'est le premier secret pour transformer un monstre nocturne en une crêpe endormie. Il y a cependant une erreur monumentale que beaucoup de parents de chats commettent à ce stade, et c'est le fameux piège du pointeur laser. Oui, c'est très drôle de voir Minou courir après un point rouge de façon obsessionnelle, mais psychologiquement, pour votre chat, c'est une torture subtile. Imaginez jouer à un jeu vidéo
où vous ne pouvez jamais gagner ou attraper la récompense finale. Frustrant, non? Le chat a besoin de la satisfaction physique de la capture. S'il chasse un laser avant de dormir, son cerveau reste en mode alerte rouge, proie non capturée, ce qui génère du stress. Et devinez comment il évacue ce stress en faisant tomber votre précieux verre d'eau de la table de nuit à 3 heures du matin. Terminez toujours une session de jeu avec un jouet qu'il peut physiquement attraper, mordre et tuer avec ses pattes arrière. C'est ce qu'on appelle la clôture du cycle de chasse, une étape absolument vitale pour sa paix intérieure. Une fois la proie capturée et tuée sans pitié, nous passons à la phase de refroidissement. Tout comme un sportif après un marathon, votre chat a besoin de faire redescendre son rythme cardiaque. Ne rangez pas brusquement le jouet dans le placard pour filer au lit en courant. Si vous faites cela, le chat se dira « Eh, où est passée ma souris? La chasse n'est pas finie. » Ralentissez progressivement les mouvements du jouet. Laissez la fausse souris agoniser lentement sur le tapis. Oui, dit comme ça, c'est un peu dramatique, mais c'est exactement ce qu'il veut. Laissez-le marcher fièrement avec le jouet dans la gueule, comme s'il rapportait le butin à sa tribu. Pendant ce temps, vous pouvez commencer à lui parler d'une voix douce et apaisante. Cette transition en douceur lui indique clairement que l'action est terminée, que le territoire est sécurisé et qu'il est temps de passer à la deuxième étape de sa routine nocturne. Et quelle est cette deuxième étape? C'est très amusant. Le deuxième besoin inavoué de votre chat avant de dormir, c'est la patrouille du territoire. Avez-vous remarqué comment, juste au moment où vous vous brossez les dents, votre chat se met à déambuler dans toute la maison avec un air extrêmement concentré, la queue baissée, les oreilles aux aguets, il renifle chaque coin de porte, inspecte l'arrière de la télévision et vérifie sous le lit. Il agit comme un véritable agent de sécurité faisant sa ronde de nuit. Dans sa tête, votre appartement est son royaume et il en est le protecteur suprême. Oui, vous n'êtes que le personnel de maison. Avant de pouvoir baisser la garde et s'endormir profondément, son instinct lui dicte de s'assurer qu'aucun prédateur concurrent ou intrus n'a pénétré sur son domaine. S'il trouve une odeur suspecte, comme celle de vos chaussures rapportées de l'extérieur, il va prendre le temps de l'analyser minutieusement. C'est un besoin profond de contrôle et de sécurité absolue. C'est précisément ici qu'intervient le drame psychologique des portes fermées. Pour un chat, une porte fermée n'est pas seulement un obstacle physique, c'est une insulte personnelle et une faille béante dans son système de sécurité. Comment voulez-vous qu'il protège efficacement le couloir si vous fermez la porte de la chambre? C'est ce qui explique le paradoxe hilarant du chat qui gratte désespérément à la porte pour entrer et qui, une fois à l'intérieur, demande immédiatement à ressortir. Il ne se moque pas de vous, enfin, un peu quand même. Il fait simplement sa ronde. En ouvrant la porte, vous lui permettez de vérifier visuellement que tout va bien dans cette pièce. Une fois rassuré, il peut continuer son inspection. Si vous voulez des nuits tranquilles, laissez toutes les portes intérieures entr'ouvertes. C'est le prix à payer pour vivre avec le chef de la sécurité, le plus poilu et le plus pointilleux du monde. Lors de cette fameuse patrouille, vous allez souvent observer un phénomène qui fait frissonner plus d'un propriétaire. Le chat qui fixe intensément un mur vide ou un coin sombre du plafond, sans bouger d'un cil pendant de longues minutes. Immédiatement, on s'imagine que notre maison est hantée par des esprits frappeurs. Rassurez-vous, votre chat ne voit pas de fantômes. C'est juste que son ouïe est tellement développé qu'il entend des choses qui nous sont totalement imperceptibles. Il écoute un insecte gratter dans la cloison, les canalisations qui travaillent, ou même le voisin de l'étage du dessous qui respire un peu trop fort. Il traite l'information. Ne le dérangez pas brusquement quand il fait ça. Laissez-le conclure que ce petit bruit n'est pas une menace. Vous pouvez même jouer le jeu en disant d'un ton rassurant « C'est bien mon grand, tout est en ordre ». Une fois que le rapport de sécurité est validé, il passera à la chose numéro 3. Nous arrivons ici à la troisième exigence non négociable de votre dictateur adoré, le festin de minuit. Vous souvenez-vous de l'ordre naturel des choses dont nous avons parlé? Dans la nature, le cycle est immuable. On chasse, on tue, on mange, on fait sa toilette et on dort. Si vous avez suivi le conseil du jeu interactif, la chasse,
votre chat s'attend logiquement à la récompense, le repas. Si l'écuelle est vide au moment de se coucher, c'est la crise diplomatique assurée. Votre chat va entamer une véritable grève de la faim théâtrale à 22 heures, se roulant par terre et hurlant comme s'il n'avait pas été nourri depuis des décennies. La faim chez le chat est un puissant stimulant qui l'empêche littéralement de trouver le sommeil. Un estomac vide signifie que la survie est en jeu, le forçant à rester éveillé pour chercher de la nourriture. Un dernier petit encas avant de dormir est donc le meilleur somnifère naturel que vous puissiez lui offrir pour la nuit. Maintenant se pose l'éternelle question de la communauté féline. Que doit-on lui donner pour ce snack nocturne? Des croquettes sèches ou de la nourriture humide? L'idéal est de réserver une petite portion de pâté ou de nourriture humide pour ce moment précis. Pourquoi? D'abord, parce que la viande riche en protéines et en graisses animales lourdes demande plus d'énergie pour être digérée, ce qui favorise la somnolence, exactement comme nous après un gros repas de Noël. Ensuite, la nourriture humide hydrate votre chat pendant la nuit. Bien sûr, le mythe tenace affirme que donner à manger le soir fait grossir les chats. C'est faux, tant que vous respectez sa ration quotidienne globale. Il ne s'agit pas de lui donner un repas entier supplémentaire, mais simplement de fractionner sa ration pour garder un petit dessert pour le soir. C'est ce rituel réconfortant qui va signaler à son cerveau que la journée de travail est officiellement terminée. Il y a un aspect psychologique fascinant lié à ce repas nocturne, le besoin de compagnie. Avez-vous déjà remarqué que votre chat vous regarde avec insistance, miaule, vous guide vers sa gamelle qui est déjà pleine et refuse de manger tant que vous n'êtes pas planté juste à côté de lui? On appelle cela l'alimentation sociale. Dans la tête de votre chat, manger est un moment de grande vulnérabilité. S'il a la tête plongée dans sa gamelle, il ne peut pas voir approcher les prédateurs. En vous demandant de rester près de lui, il vous désigne comme son garde du corps personnel. Il se dit « Ce grand bipède inutile ne sait pas chasser, mais au moins il est assez gros pour effrayer les ennemis pendant que je dîne. » Acceptez ce rôle avec fierté. Restez quelques minutes avec lui, caressez-le doucement s'il aime ça pendant le repas. Cette présence renforce incroyablement le lien de confiance entre vous et l'apaise totalement avant la nuit. Ce qui nous amène directement à la quatrième chose que tous les chats réclament, la séance d'affection et de toilettage. Une fois le ventre plein, une étrange transformation s'opère. Le petit démon hyperactif laisse place à une véritable machine à câlins. C'est le moment où il vient se frotter vigoureusement contre vos jambes, votre visage ou le coin de votre téléphone. Il vous donne des petits coups de tête affectueux, ce qu'on appelle le bunting en anglais. Ce n'est pas seulement mignon, c'est un acte hautement symbolique. En se frottant contre vous, il dépose des phéromones apaisantes sécrétées par des glandes situées sur ses joues. Il est littéralement en train d'étiqueter votre visage en disant « Ça, c'est mon humain. Il est sûr, il sent bon le chat, c'est ma propriété. » Pour un chat, s'endormir entouré de choses et de personnes qui portent son odeur est le sommet absolu du confort et de la sécurité psychologique. Pendant cette phase de tendresse nocturne, certains chats poussent l'amour encore plus loin. Ils décident de vous faire la toilette. Vous avez sûrement déjà fait l'expérience de cette langue râpeuse comme du papier de verre qui vient vous lécher le nez, le menton ou pire, qui s'acharne sur vos cheveux pendant que vous essayez de dormir. Ce comportement s'appelle l'allogrooming ou toilettage social. Dans une colonie de chats, seuls les individus qui s'apprécient énormément et qui se considèrent comme une famille se lèchent mutuellement. C'est un immense honneur. Même si votre chat pense probablement que vous êtes un chat géant, un peu stupide et incapable de faire sa toilette correctement tout seul, il prend soin de vous pour s'assurer que l'odeur du groupe est uniforme et qu'aucun membre de la meute n'attirera les prédateurs à cause d'une mauvaise hygiène. Laissez-le faire quelques instants. C'est sa façon de vous dire « je t'aime » en langage félin. Cependant, il y a un énorme piège dans lequel il ne faut pas tomber lors de cette séance d'affection du soir, l'overstimulation. C'est un grand classique. Votre chat réclame des caresses, il ronronne bruyamment, vous le gratouillez sur le ventre, tout semble parfait. Et soudain, sans aucun avertissement, il vous attrape la main avec ses griffes et vous mord. Que s'est-il passé? Pourquoi cette trahison soudaine?
Les récepteurs nerveux des chats sont extrêmement sensibles. Une caresse répétitive au même endroit peut très vite passer d'une sensation agréable à une irritation presque douloureuse. Le chat accumule de la tension statique. Avant de se coucher, il veut des caresses douces, courtes, concentrées sur la tête et le cou. Évitez le ventre à tout prix. Apprenez à lire les signes. Si sa queue commence à fouetter l'air nerveusement ou si ses oreilles se couchent en arrière, arrêtez tout immédiatement. La séance de câlin est terminée, il a eu sa dose. Nous entrons maintenant dans la 5e phase, et non des moindres, la recherche de l'endroit parfait pour dormir. Ne pensez pas que votre chat va simplement aller se coucher dans le magnifique panier design à 100 € que vous avez acheté. Quelle blague! Le rituel du choix de la place est complexe et peut prendre de longues minutes. Il va monter sur le lit, marcher sur vos jambes, piétiner vos cheveux, s'asseoir, se relever, tester l'oreiller, descendre pour vérifier un t-shirt propre laissé sur une chaise et revenir sur vous. Ce qu'il cherche, c'est la combinaison parfaite de plusieurs facteurs essentiels à sa survie nocturne. Et le premier de ces facteurs, c'est la chaleur. N'oubliez pas que la température corporelle normale d'un chat se situe autour de 38,5 degrés Celsius, soit bien plus que la nôtre. Ce sont de véritables adorateurs du soleil et des accumulateurs de chaleur professionnels. La nuit, quand la température baisse, ils cherchent un radiateur vivant. C'est pour cette raison exacte que votre chat adore s'installer entre vos cuisses, sur votre ventre ou, pour les plus téméraires, carrément sur votre visage ou votre cou. Vous êtes la meilleure bouillotte de la maison. La zone de votre tête et de votre cou dégage énormément de chaleur thermique. Mais la température n'est pas le seul critère. L'autre élément crucial est la sécurité et la hauteur. Avez-vous un chat qui préfère dormir tout en haut de l'armoire ou au sommet de son arbre à chat plutôt qu'avec vous? Ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas, c'est une question de confiance et de personnalité. En hauteur, le chat a une vue dégagée sur tout son territoire. Il sait que personne ne peut l'attaquer par surprise pendant son sommeil. À l'inverse, un chat un peu plus craintif préférera se cacher sous la couette ou sous le lit pour former une grotte protectrice. Respecter ses choix géographiques, ce sont des nécessités psychologiques instinctives pour lui. Il y a un autre mystère lié à ses habitudes de couchage, le sommeil rotatif. Vous vous endormez avec votre chat blotti contre vos pieds, mais à 4 heures du matin, vous vous réveillez et il est couché sur le canapé du salon. Puis, à 6 heures, il est de retour sur votre poitrine pour réclamer le petit déjeuner. Pourquoi ne reste-t-il jamais au même endroit? Contrairement à nous, qui dormons 8 heures d'affilée, les chats pratiquent un sommeil polyphasique. Ils se réveillent plusieurs fois par nuit. À chaque réveil, leurs besoins changent. S'ils ont eu trop chaud sous votre couette, ils partent chercher la fraîcheur du carrelage de la salle de bain. S'ils entendent un bruit bizarre, ils se lèvent pour faire une mini-patrouille. Et bien sûr, ils aiment suivre les premiers rayons du soleil qui traversent les fenêtres à l'aube. Ne soyez pas vexés s'il vous quitte en pleine nuit, il reviendra toujours à sa base principale au petit matin pour vous réveiller. Nous voici arrivés à la 6e et ultime chose que les chats réclament avant de sombrer dans le sommeil, le rituel du pétrissage, le fameux patounage. C'est sans doute le comportement le plus mignon et le plus hypnotique de nos félins. Juste avant de s'endormir, le chat choisit la surface la plus douce possible, une couverture en polaire, un oreiller moelleux ou votre ventre un peu dodu, et commence à malaxer avec ses pattes, avant, en alternant gauche et droite, griffes légèrement sorties. Souvent, il accompagne ce mouvement d'une respiration forte et d'un regard un peu vide. Pourquoi fait-il le boulanger à cette heure tardive? Pour le comprendre, il faut remonter à sa plus tendre enfance. Ce mouvement instinctif est celui que les chatons utilisent pour stimuler la montée de lait sur le ventre de leur mère pendant la tétée. C'est un souvenir ancré au plus profond de son cerveau reptilien, associé à la chaleur, la sécurité et l'amour maternel. Quand un chat adulte pétrit avant de dormir, c'est le signe ultime qu'il se sent en totale sécurité dans son environnement et avec vous. Il régresse littéralement en enfance. C'est un mécanisme d'auto-apaisement extrêmement puissant. Le mouvement rythmique des pattes libère des endorphines dans son cerveau, ces fameuses hormones du bonheur et de la relaxation.
Ces endorphines agissent comme un calmant naturel qui va l'aider à basculer de l'état de conscience à celui du sommeil profond. Si votre chat vient faire ses patounes sur vous, considérez cela comme le plus grand des compliments. Il vous considère comme sa figure maternelle, son protecteur absolu. Oui, même si ses petites griffes vous perforent la peau à travers le pyjama. Pensez à lui couper légèrement la pointe des griffes si cela devient insupportable, mais ne le repoussez jamais violemment pendant qu'il patoune, cela pourrait briser la confiance émotionnelle qu'il vous accorde à cet instant précis. Ce rituel du patounage est d'ailleurs souvent accompagné de phénomènes secondaires hilarants. Avez-vous remarqué comment le moteur interne s'allume? Le ronronnement atteint parfois un volume sonore digne d'un tracteur diesel. Le ronronnement, tout comme le pétrissage, est un outil thérapeutique pour le chat. Les vibrations à basse fréquence générées par le ronronnement ont le pouvoir prouvé de réduire le stress, de baisser la tension artérielle et même d'accélérer la guérison des microlésions musculaires. Le chat s'auto-soigne et se berce pour la nuit. Parfois l'extase est tellement totale que le chat finit par baver. Une petite goutte de salive perle au bout de ses babines pendant qu'il malaxe votre pull préféré. C'est un peu dégoûtant, on vous l'accorde, mais c'est la preuve scientifique que votre chat a atteint le nirvana du bonheur. Laissez-le terminer sa séance de méditation transcendantale, ses paupières vont bientôt devenir lourdes. Enfin, après la chasse, la patrouille, le repas, la toilette, la recherche du spot parfait et la séance de patounage, la magie opère. Le petit lion ferme enfin les yeux. Mais même dans son sommeil, le spectacle continue. Ne soyez pas surpris de voir ses petites pattes tressautées, sa moustache vibrer, ou même de l'entendre pousser de petits piaulements aigus. Les chats ont des phases de sommeil paradoxales très intenses, tout comme nous. Ils rêvent, et devinez de quoi ils rêvent. De vous, bien sûr, mais surtout de cette chasse épique qu'ils ont menée grâce à la canne à pêche que vous avez agitée 1 heure plus tôt. Comprendre tous ces petits rituels et ces besoins complexes, c'est réaliser à quel point le monde intérieur de votre chat est riche et fascinant. En respectant ces 6 étapes, non seulement vous vous garantissez des nuits beaucoup plus paisibles sans vase cassé, mais vous renforcez surtout le lien d'amour unique qui vous unit à votre merveilleux compagnon félin. Voilà, vous savez maintenant tout ce qui se trame dans cette petite tête poilue à la tombée de la nuit. Du ninja prédateur au bébé qui patoune, le rituel du coucher de votre chat est une mécanique de précision ancrée dans des millénaires d'évolution. Alors oui, parfois, ils nous réveillent en pleine nuit, parfois ils s'endorment sur notre visage et nous empêchent de respirer, mais soyons honnêtes, on râle, on se plaint, mais on adore ça. Notre vie serait bien terne sans leurs petites manies et leur amour inconditionnel. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines aventures félines et surtout, partagez cette vidéo avec d'autres amis esclaves de chats qui se demandent pourquoi leur félin hurle à minuit. Et avant de nous quitter, la question de la fin, quel est l'endroit le plus bizarre où votre chat s'est endormi pour passer la nuit? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. À très vite et faites de beaux rêves avec vos petits monstres.